Sermon 137 de saint Augustin, le bon pasteur. Jean chapitre 10, versets 1 à 16. Votre foi ne l'ignore pas, mes bien-aimés, nous savons même que vous l'avez appris du Maître qui enseigne du haut du ciel et en qui vous avez mis votre espoir. Celui qui pour nous a souffert et est ressuscité, Jésus-Christ notre Seigneur, est le chef de l'Église. L'Église est son corps, et la santé de ce corps, c'est l'union de ses membres et le lien de la charité. Que la charité vienne à se refroidir, on est malade, tout en faisant partie du corps de Jésus-Christ. Il est vrai, celui qui a exalté notre chef divin peut aussi guérir ses membres. Mais c'est à la condition qu'un excès d'impiété ne les fera point retrancher de son cœur et qu'ils y restent attachés jusqu'à ce qu'ils soient complètement guéris. Car il ne faut pas désespérer de ce qui lui est uni encore, mais on ne peut ni traiter ni guérir ce qui en est séparé. Or le Christ étant le chef de l'Église et l'Église étant son corps, le Christ entier comprend et le chef et le corps. Mais le chef est ressuscité. Nous avons donc au ciel notre chef qui intercède pour nous et qui, exempt de tout péché et affranchi de la mort, apaise Dieu irrité par nos iniquités. Il veut ainsi que, ressuscitant nous-mêmes à la fin des siècles, transformés et pénétrés de la gloire céleste, nous parvenions où il est. Les membres, en effet, ne doivent-ils pas suivre la tête ? Ah, puisqu'ici même nous sommes ses membres, ne nous décourageons point, nous suivrons notre chef. Contemplez, mes frères, combien nous sommes aimés de ce chef divin. Il est au ciel, et pourtant il souffre sur la terre tout le temps qu'il souffre son Église. Ici, en effet, il a faim, il a soif, il est dépouillé, il est étranger, il est malade, il est en prison. N'a-t-il pas dit qu'il endure tout ce que souffre son corps et qu'à la fin du monde, plaçant ce corps à sa droite et à sa gauche, les impies qui le foulent aujourd'hui, il dira aux élus de sa droite : « Venez, bénis de mon Père, recevez le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Pourquoi ? Parce que j'ai eu faim et que vous m'avez donné à manger. Il énumère les autres services comme s'il en avait été l'objet. Les élus même ne le comprennent pas et s'écrient : « Quand est-ce, Seigneur, que nous vous avons vu sans pain, sans asile et en prison ?» Et il leur répond : « Toutes les fois que vous avez rendu ces bons offices à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi-même que vous les avez rendus. » Notre corps même présente quelque chose de semblable. La tête y est en haut et les pieds en bas. Si cependant au milieu d'une foule serrée quelqu'un te marche sur le pied, la tête ne dit-elle pas « tu me blesses » ? Ce n'est ni la tête ni la langue que l'on presse alors. Elles sont en haut, elles sont en sûreté, personne ne les frappe. Mais le lien de la charité unissant tout le corps, de la tête aux pieds, la langue ne sépare point sa cause de celle des autres membres et elle crie « tu me blesses » quoique personne ne la touche. Si donc notre langue, sans être touchée, peut dire alors qu'on la blesse, le Christ, notre chef, ne peut-il dire sans souffrir personnellement « j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger » ? Ne peut-il dire encore à ceux qui ont refusé ce service à ses membres « j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger » ? Comment enfin conclut-il ? Le voici. Ceux-ci iront aux flammes éternelles et les justes à l'éternelle vie. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Dans les paroles que nous venons d'entendre, le Seigneur se présentait à la fois comme étant le pasteur et comme étant la porte. Il disait expressément « je suis la porte » et expressément « je suis le pasteur ». C'est comme chef qu'il est la porte, c'est dans ses membres qu'il est le pasteur. Aussi bien en établissant l'Église sur Pierre seulement, il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » ? « Seigneur, je vous aime, répond Pierre.
paie mes brebis. Comme il disait une troisième fois, Pierre m'aimes-tu? Pierre s'attrista de cette troisième demande. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Si son maître avait pu voir dans sa conscience qu'il le renierait, ne voyait-il pas dans sa foi combien il était sincère à le confesser? Mais Jésus ne cessa jamais de connaître Pierre. Il le connaissait même lorsque Pierre s'ignorait, et Pierre s'ignorait quand il disait « Je vous suivrai jusqu'à la mort ». Il ne savait pas alors jusqu'où allait sa faiblesse. Il arrive souvent à des malades de ne connaître point ce qui se passe en eux, tandis que le médecin le sait, et quoique celui-ci ne souffre pas ce qu'endure le malade. L'un explique mieux ce qui se passe dans l'autre que ce dernier n'exprime ce qui se passe en lui-même. Voilà ce qui avait lieu entre Pierre, malade alors, et le Seigneur, son médecin. Le premier prétendait avoir des forces, et pourtant il n'en avait pas. Mais en touchant les pulsations de son cœur, Jésus annonçait qu'il le renierait 3 fois. On sait comment se réalisa la prédiction du médecin et comment fut confondue la présomption du malade. Luc chapitre 22, versets 33 à 34 et 55 à 61. Si donc le Sauveur l'interrogea après sa résurrection, ce n'est point qu'il ignora combien était sincère l'amour qu'il professait pour lui, mais il voulait qu'en confessant 3 fois son amour, il effaçât le triple reniement que lui avait arraché la crainte. Aussi, quand le Seigneur demande à Pierre « Pierre, m'aimes-tu » c'est comme s'il lui disait « Que me donneras-tu? Que m'accorderas-tu comme témoignage de ton amour ?» Ah, que pouvait accorder Pierre au Seigneur ressuscité quand il était sur le point de monter au ciel et d'y siéger à la droite du Père? Jésus semblait donc lui dire « Ce que tu me donneras, ce que tu feras pour moi, si tu m'aimes, c'est de paître mes brebis, c'est d'entrer par la porte sans monter par ailleurs. » On vous a dit en lisant l'Évangile, celui qui entre par la porte est le pasteur, mais celui qui monte par ailleurs est un voleur et un larron qui cherche à troubler, à disperser et à ravir. Qu'est-ce qu'entrer par la porte? C'est entrer par le Christ. Qu'est-ce qu'entrer par le Christ? C'est l'imiter dans ses souffrances, c'est le reconnaître dans son humilité, et Dieu, s'étant fait homme, c'est avouer que l'on est homme et non pas Dieu. Est-ce en effet imiter un Dieu fait homme que de vouloir paraître Dieu quand on n'est qu'un homme?